Hello, hello les gens. J'étais un peu toute moellée dans les pitons. Tiens, ben ça, je vais faire apparaître ma face. Je suis comme Houdini. 3, 2, 1. Hello! Hey! Bienvenue, mercredi midi. Êtes-vous en semaine de relâche ou non? Est-ce que votre corps a relâché? Il y en a bien, hein, c'est ça. Il travaille, travaille, travaille. Hop, des petites vacances, pouf, 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 un peu malade, obligé de se reposer. Voilà, il faut écouter notre corps. Je sais pas pourquoi je parle de corps. Hey, saluez-moi à votre entrée, s'il vous plaît. Hello, Zalag. Hello, Doris. Et même ceux qui sont en rediffusion, j'aime ça de le savoir, si vous êtes là en rediffusion ou en vrai. Aujourd'hui, un super beau sujet, vraiment excitant, les animaux, la communication animale. Avant de faire entrer en scène mon invité que j'aime full, que je connais pas, mais que j'adore depuis la seconde que je l'ai vue, euh, Caroline Leroux, avec qui on aura la belle opportunité de jaser, d'échanger aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Karine Deneau, je suis une drôle d'illuminée. Je suis là pour décontracter la spiritualité. Je dirais pas ce que Caroline m'a dit tantôt, mais ça avait rapport avec un ballet et quelque chose. Donc ici, non, c'est décontracté, on est terre à terre, mais on peut être bien flyé. Fait que c'est un bon équilibre entre les deux. J'ai écrit des romans spirituels pour s'ouvrir davantage. Tu sais, c'est un roman, c'est une petite craque qui se fait dans ton cerveau, puis tu fais « Ah, ça commence à me titiller, tu te prends un bon petit roman, Anya à la rencontre de l'invisible. Tu as le tome 1, tu as le tome 2, des clés initiatiques, ça y va par là. Des podcasts, en veux-tu, en v'là? Sur ma chaîne YouTube, j'ai 180 quelques vidéos, des podcasts, ça fait 5-6 ans que j'en fais chaque semaine, les mercredis midi depuis janvier 2022. Alors voilà, assez parlé de moi. Maintenant, on va faire entrer en scène Caroline qui va venir nous jaser d'animaux. Mais avant qu'elle rentre, je veux savoir, est-ce que vous avez un animal de compagnie? Et on ne parle pas de son conjoint, de sa conjointe. Est-ce que c'est un chien, un chat, une moufette, une tortue? Écris-moi quel animal vit avec toi. Puis tantôt, j'aurai d'autres questions également à ce sujet-là. Allô Linda, allô Nadia, allô Marielle, Mireille, Hélène, coucou, allô tout le monde. Donc, Caroline qui s'en vient. Et voici. Hello, Caroline. Hey, salut Karine, salut tout le monde. Hey, merci tellement, Caroline, d'être là. Très contente. C'est une. Ben, on s'était rencontrés, je pense qu'on faisait partie du même Magic Moon, hein, c'est ça? Exact, exact. Puis, par le fait même, t'es amie avec Jacinthe Carrier. Madame Magic Moon. Je suis amie avec Madame Magic Moon également. Et ben, ça donne que. Ben, veux-tu être mon amie, Caroline, s'il te plaît? Oui, on peut OK, faire ça, Karine. parfait. Coche. Fait que là, aujourd'hui, ben, quand on s'est parlé la semaine dernière, tu me disais ah, OK, toi, tu as des chats, ça veut dire que ça dit de quoi sur toi? Oui. Alors, tu vas nous dire qu'est-ce que ça dit sur nous si on a un chien, un chat, un cheval, un chum? Il y a une différence Oui, pourquoi on est attiré oui. vers un animal en tant que tel. Mais, on va laisser le suspense. Tu vas répondre à cette question-là qui, j'ai vraiment hâte de l'entendre. Mais tout d'abord, Caroline, toi, qu'est-ce qui t'a amené à faire de la communication animale? Ben, disons que là, de façon professionnelle, ça fait 23 ans que je œuvre pour les animaux. Hein, je dis toujours avec humour et pas humour que j'aide les animaux qui ont des problèmes d'humain. Oui, c'est ça. C'est vrai, hein? Quand on me demande ce que je fais, là, c'est vraiment ça. À un moment donné, j'ai pensé à zoothérapeuta, j'ai pris mon cours de zoothérapie, j'ai adoré ça. Puis quand j'ai fini, j'ai fait, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce qui m'a... Jeune, évidemment, comme beaucoup des gens qui nous écoutent aujourd'hui, grande fan des animaux. Je sauvais les animaux au grand désespoir de ma mère. Une fois, j'ai amené à ma mère un Doberman qui était perdu, qui était magnifique, qui était grand. Ma mère était terrorisée. Pauvre.
Fait que, tu sais, l'amour des animaux, chiens, chats, j'avais une chatte Minette que j'ai jamais oubliée, que j'adore encore à ce jour. Bon, et le camp d'équitation, où est-ce que j'étais allée, puis déjà mon rapport avec les chevaux, c'était oui, j'aimais ça les monter, mais il fallait que ça soit fait dans le respect, puis j'aimais ça passer du temps avec eux dans le box, à discuter et à murmurer dans leur oreille. Mais jamais j'aurais pensé qu'ils m'entendaient et que moi, je les entendais. Ça s'est passé plus tard. Oui, parce que ta première expérience de communication animale, tu en avais parlé au Magic Moon, puis tantôt tu m'as montré la photo. Oui. Fait que là, ben, raconte-nous comment ça s'est passé tout ça. Je vais pas voler le punch tout de suite, là. Écoute, la spiritualité est au cœur de ma vie. La spiritualité, parfois décontractée, parfois moins. Mais mon maître spirituel de l'époque, à l'époque, m'avait dit, toi, tu es capable de faire ça. Ça m'avait électrochoquée parce que je ne savais même pas que ça se pouvait. Ça, c'est début, je pense, en 1990. Alors, il a déposé ce que j'appelle une graine à l'intérieur de moi. Puis ça a fait, ça se peut. Puis ils m'entendent, puis je les entends. Puis je travaillais avec les chevaux un peu à cette époque-là. Et j'ai vu un documentaire à la télévision sur une madame qui faisait ça. Tu sais, là, quand tu écoutes, là, puis tu fais « Oh my God! » Là, j'ai pesé sur enregistrer. C'était une Américaine. Bon, fait que tout ça, ça m'a superchargé jusqu'à ce que je rencontre par hasard ma prof dans les cantons de l'Est, une Américaine du nom de Dawn Heyman, qui donnait un cours de communication animale. Bon, la petite histoire, oui, je l'ai dit à Magic Moon, mais c'est vraiment drôle. J'étais allée faire d'équitation avec des amis, puis quand on finit notre ride, le gars, il me dit, ben la toilette de l'écurie ne marche pas, va dans la maison, tu sais, fait que je rentre. Il dit, mais fais attention, il y a du monde, sois discret. Fait que je rentre, je m'en vais au petit coin, je suis assise sur le bol, j'entends la prof, enfin, la personne qui anime, dire, bon, prenez vos papiers crayons, et maintenant, allez faire des exercices. Je fais, pardon, allez parler au cheval, allez parler au chien, allez parler. Pardon. Puis, tu sais, elle parle en anglais, tu sais, mais moi, je suis comme, What? C'est un coup de quoi, cette affaire-là? Fait que moi, je sors des toilettes tout énervée. Là, les étudiants sont tous partis faire leur exercice. Puis, elle me dit, ben oui, c'est un cours de communication animale, puis je m'appelle Dawn. Bon, fait que moi, tu comprends que j'ai pris sa photo. Attends, toi, tu ne savais pas, là, tu n'étais pas au courant de ça. Non. OK, mais tu t'en allais là, c'était quoi? Tu Faire prenais une d'équitation. balade? Ah, OK. Faire d'équitation avec une amie, des beaux chevaux, c'était très agréable. C'était fantastique. Puis là, ben, quand j'ai voulu aller aux toilettes, ben voilà, je rencontre la prof. Hein, c'est là, tu sais, qu'on voit que ça peut se faire de façon très décontractée. Sur le trône, madame. Sur le trône. Madame. Et oui, cette femme-là est devenue ma prof de communication animale. Je conduisais 5 heures de Montréal dans l'État de New York. Wow. Vers les Adirondacks pour aller suivre mes cours de communication animale à sa ferme. Et le premier animal à qui j'ai parlé, Roll of the Drums. Voilà, attends une minute, là. Faut que je me. Bon. Et c'est une oie du nom de Annie. Et moi qui ne prends jamais de photos, j'ai pris une photo d'elle parce que ça m'avait scotché. Donc, elle, ça a été mon premier contact. Elle s'est plantée devant moi. Moi, j'étais en désarroi parce qu'il y avait tellement d'animaux. Je ne savais pas qui me parlait. Je n'étais pas capable. Je n'étais pas capable. Puis elle s'est plantée devant moi et elle a dit, moi, je vais te parler. Bon. Attends, tu l'as senti, là? Qu'est-ce que ça a fait en toi, là? Oui, c'était très fort. Et depuis ce temps-là, je comprends que si vous avez des doutes dans la vie, parlez avec un canard. Ils sont extrêmement directifs, tu sais. Quand on a eu fini la conversation, j'ai eu le goût de faire « oui, chef ». Ah ouais? Hein? Tu sais, là, c'était structuré. Fait que là, ça a rentré à l'intérieur de moi. Il doit y avoir quelques sensitifs avec nous, intuitifs et sensitifs. Donc, comment ça s'est exprimé? C'est que oui, j'entendais des choses dans ma tête, mais c'était une sensation que j'étais en présence d'une énergie différente de la mienne. Qui, quelques secondes auparavant, était plutôt genre ça marche pas, j'y arriverai pas. Elle m'a pris sous son aile dans tous les sens du terme. Puis
J'avais mon papier de crayon, puis j'écrivais ce qu'elle me disait, là, puis c'était écrit ça, écrit ça, écrit ça, écrit ça. Puis quand je suis rentrée partager avec les autres de mon groupe à moi, ma prof, elle a dit oui, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça, tu t'es pas trompé. Ah ben là, la mâchoire m'a tombé à terre parce que cette toile-là m'a dit des choses que j'aurais jamais pu en 100 ans, ni savoir, ni deviner. Ah ouais, comme quoi? Dis-nous, on est curieux. L'anecdote, de toutes les anecdotes. OK. L'endroit où je prenais mes cours s'appelle Spring Farm Care. Je ne sais pas si ça existe encore, c'est fantastique. Eux autres, ils recevaient paquets d'animaux rejetés, abandonnés, malades. Et ils avaient beaucoup de canards. Alors, Madame Annie était, c'est pas un canard, c'est une oie. Alors, Madame Annie, je ne le savais pas, avait une fonction très particulière à Spring Farms. Et moi, pendant que j'écris, elle me dit, moi, je m'occupe du contrôle des naissances. Je dis, de que c'est qu'elle me dit là, elle. Puis j'ai pris, c'est curieux parce que cette première expérience-là, j'avais eu des expériences avant, mais celle-là, c'était vraiment la plus consciente et la plus volontaire. Là. C'est that's it. J'ai dit, OK, même si ce que je reçois n'a pas de maudit bon sens, excusez mon langage, je vais l'écrire à veille. Ouais, hein? Et moi, j'enseigne ça à mes étudiants. Je dis, même si ce qui vous sort, qu'est-ce qui vous vient, ça vous fait, mais voyons, ça se peut pas. Notez-le, notez-le. Bon, fait que j'écris ça et ma prof, Dawn, elle me dit en riant, ben oui, figure-toi donc qu'on a un problème de surpopulation de canards parce que ça se reproduit beaucoup, les amis canards. Fait que quand il y a un mâle qui accoupe une femelle, la femelle, elle crie et Annie part de où est-ce qu'elle est sur la terre en hurlant comme une ambulance. Elle pogne le mâle et elle débarque. Ah ouais, excellent! Fait que c'est vraiment le contrôle des naissances. Ça ne s'invente pas. Non, Donc, ouais. son surnom, c'était Annie Birth Control Perry. Donc, Birth Control, c'est contrôle des naissances. Wow! À partir de ce moment-là, j'ai fait « Oh, ben, regardons ça, je suis capable. Mm-hmm. » Ça marche, cette affaire-là. Eh ouais, hein? Donc, je suis retournée à plusieurs reprises suivre des cours jusqu'à ce que les animaux me disent « Là, Déguédine, t'es capable. Tu vas faire ça dans la vie, arrête. Arrête de revenir. » Parce que moi, j'aimais ça. Je revenais. Ah ouais. Je suivais les cours 2 fois, puis 3 fois, puis ouais, j'aimais ça. OK, ouais, parce que, ouais, mais c'est ça, tu nous amènes sur une bonne piste parce qu'il y en a beaucoup, je suis sûre, qui nous écoutent en ce moment, qui vont nous écouter, qui sont super connectés, mais il y a la confiance qui est partie au dépanneur, Oui. puis là, je vais continuer à m'éduquer, mais tu sais déjà tout en toi. Puis là, à un moment donné, que ça soit une canne ou n'importe qui d'autre qui vient, OK, c'est bon, là, vas-y, là, fais-toi confiance. Fait que c'est ce qui s'est passé pour toi. Bien, je te dirais, c'est très intéressant ce que tu dis, Karine, parce que je pense qu'en communication animale, tout comme dans plusieurs disciplines spirituelles, faute d'un autre mot, là, toute autre approche, la confiance est souvent mise à mal. Parce que dans nos sociétés, l'intuition, la petite voix, tout ce côté-là féminin, là, et tout de suite, voyons, c'est pas ça, c'est pas logique. Écoute-toi pas, qu'est-ce qu'on se fait souvent dire, ou, un de mes favoris, c'est t'as trop d'imagination. On le dit moins maintenant. Ouais. Okay? Mais l'imagination est absolument nécessaire pour s'ouvrir. OK? Le problème avec l'imagination, c'est si elle est mal ancrée. C'est toujours un équilibre. Hein? Tous les animaux, ce sont des grands enseignants d'équilibre. Et moi, l'équilibre est au centre de ma vie. Mauvais jeu de mots. Donc, je savais que c'était vrai celle-là. Mauvais jeu de mots. Donc, si tu es une flyée, mais que tu n'es pas groundée, c'est déséquilibré. Si tu es juste groundé et tu n'as aucune ouverture sur quoi que ce soit qui n'est pas matériel, c'est déséquilibré. Ouais. C'est toujours l'équilibre. Hein? L'arbre avec ses racines et son feuillage vers l'eau. Donc, l'imagination est extrêmement importante en communication animale. Et moi, j'en ai beaucoup. Non, ça paraît pas du tout. Non, on s'en doutait pas. L'imagination, c'est l'ouverture. J'ai des animaux qui me communiquent par le biais de bulles de cartoon. Ah ouais, hein? Ou comme si je regardais une petite bande dessinée. Tu sais, des fois, les clients vont m'appeler et vont dire, mais je veux savoir comment mon animal s'est blessé. Tu sais.
j'ai eu des chevaux à un moment donné, ils m'ont montré, j'avais l'impression de regarder une petite bande dessinée. Le cheval s'en vient, il broute, là, il y a un ami qui arrive, ils ont peur de quelque chose, pouf, il se fait kicker. OK. Mais Ah je ouais. vois ça sous forme visuelle, mais Ouais. sous forme comme une bande dessinée. Puis les animaux peuvent aussi avoir énormément d'humour. Mhm. Je te dis ça. Ouais. Oui, Mais OK, là, oui. plein de pistes, J'ai dit trop de choses, j'ai dit trop de choses, j'ai dit trop de choses. Non, 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 continue. On t'aime, Caroline. Là, ceux qui se joignent à nous, je veux que vous écriviez, est-ce que vous avez des animaux, puis quel type d'animaux? C'est ça qu'on dit? Des Oui, types, ben, des sortes, des... On les voit, gens écrivaient, déjà, je pense que j'ai vu passer plein d'affaires, hein? ouais, des chats, des chiens. Il y en a une qui a eu une ferme. Oui, Puis, avec plein d'affaires, des canards. ouais. Et là, ce que, ce qu'on va savoir un petit peu plus tard, c'est qu'est-ce que ça dit sur nous, le genre d'animal qu'on a, qui souvent, c'est l'animal hein, qui vient nous choisir. Caroline, tu me disais ça aussi tantôt, là, que c'est l'animal qui vient, c'est lui qui décide qui va dans ta vie. Fait que Ouais. qu'est-ce que ça dit sur nous, ça? Oui. Puis là, je veux commencer avec parce que tu disais que toi, dans ton imagination, en Oui. fait, dans ta communication avec les animaux, ça vient comme une bande dessinée. Parce que toi, sûrement que tu aimes ça quand c'est bien imagé, quand c'est bien coloré, alors ils viennent jouer dans ce que tu aimes pour que toi, tu puisses le comprendre. C'est ça? Plus. On dirait que tu as suivi mon cours. Parce que dans le cours débutant, c'est un de mes fondements. OK? La communication animale s'adapte toujours à celui qui la reçoit. Mhm. Ou la télépathie, parce que quand Ouais. on parle de communication animale, on parle de télépathie. Donc, si toi, tu es une femme blanche élevée au Québec avec telle référence, tel truc d'humour, telle force, hein, tu es bonne dans ça, tu es bonne dans ça. La communication va naturellement, la télépathie s'adapte à celui qui reçoit. C'est pour ça que la télépathie est un langage universel. Il n'y Mhm. a aucun effort à faire. Donc, oui, plus tu es une personne qui a de l'imagination, qui est visuelle, moi, j'ai aucun problème à imaginer. Plus tu as un sens de l'humour, ou tu peux même avoir des connaissances philosophiques, où la télépathie va utiliser ton outil. L'outil, c'est toi. Mhm. OK? Avec ce qui est facile pour toi. Ouais. Puis là, Caroline, dis-nous, est-ce que tout le monde peut communiquer avec les animaux? Qu'est-ce que tu en penses, Gaëlle? Ah, je dirais, j'hésite entre oui puis oui, là. Oui, Ouais. je pense que ta réponse est très bien équilibrée. C'est équilibré, hein? En effet, nous naissons télépathiques. Mm. Nous naissons avec une faculté télépathique intacte. Moi, je compare souvent ça à un programme informatique. C'est-à-dire que tu nais avec ton disque dur, puis dans le disque dur, tu as un programme télépathie 101, 201, 301. Et comme dans l'ancien temps, on va trahir notre âge. Avec ta disquette molle, là, Oui, que tu mets dans l'ordi. ouais. Donc, euh, je pense que pour la majorité d'entre nous, la télépathie, qui est une cousine de l'intuition, je vais t'expliquer en quoi, s'atrophie juste parce qu'on ne l'utilise pas beaucoup, sauf les enfants pré-langage. Quand on commence à apprendre à parler et qu'on commence à aller à l'école, c'est là que ça se gâte. Ouais. Parce que nos parents, notre société ne nous valide pas, au contraire. Parce que la pire peur de nos parents, c'est qu'on soit fou, puis qu'on finisse à l'asile, puis qu'on rate notre vie. Mm. Aucune pression. Fais ce que tu veux dans la vie, mais sois pas bizarre, puis sois pas folle, puis vis pas. Bon. Ouais. Ça nous met une grosse pression pour ne pas explorer ces parties-là de nous qui sont moins tangibles. Mm. Okay? Donc, l'intuition et la télépathie sont des cousins. Le siège de l'intuition et de la télépathie, c'est le cerveau du milieu. Ce qu'on appelle en anglais le midbrain. Je me mélange toujours la glande qu'on a ici, c'est l'hypophyse. Ah, ben, la glande pinéale, celle qui est au milieu, là. OK, au milieu. Fait que Ouais. c'est la pinéale. Je me mélange toujours Ouais. entre hypophyse et pinéale. Bon, pourtant, les deux sont de grandes amies. Et dans le cerveau du milieu, tu retrouves le siège de l'intuition et de la télépathie. Donc, qu'est-ce que c'est de l'intuition? L'intuition, c'est de la télépathie avec tes guides ou ton higher self. C'est ça, l'intuition, c'est ta guidance, c'est ce que tu es fondamentalement qui te parle. Donc, ça, c'est un canal. Puis,
la communication avec tes animaux, c'est un autre canal. Mais il faut que tu sois centré pour Oui, ça, pour réceptionner le tout, là. oui, madame. Moi, je le vois comme un gros tuyau. Ben, en fait, Un gros Caroline, tu vas aimer ça. Regarde, je représente ça par ça, un tuyau, OK? Mais là, quand c'est... tu vois, j'ai mis des poils de chat dedans. C'est quand on est bouchonné. Oui. Fait que là, tu peux pas entendre ce que ça dit. Il faut que tu te débouchonnes, Caroline. Tu comprends? Oui, ben prendre l'huile de chanvre, ça aide pour les boules de poils. OK, parfait. Fait que là, on a notre intuition qui est ben, ça jase avec la télépathie, hein. Puis ça, c'est très subtil de décortiquer. Est-ce que mes guides qui me passent? C'est pas très important. Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que c'est ouvert, c'est fluide, tu te sens enveloppé ou tu te sens pas bien? Ben, c'est Ouais. la même chose avec les humains, avec ceux qu'on voit avec, j'appelle ça les pas de pied de base astrale, tout ça, là. Écoute, les pas de pied parce qu'ils sont pas ancrés. Non, ceux qui ont plus de corps. Oh, c'est un détail. Détail. C'est un détail. Mais tout ça, ça a un lien avec le ressenti. Tu as l'air de dire oui. Oui, tout à fait. Mon Dieu, je suis restée pris à les pas de pied, là. Moi, j'étais comme, OK, oui, les gens excuse-moi. qui n'ont pas de pied. Mais c'était quoi ta question? Ben, en fait, parce que tu disais qu'il y a comme deux canals, un à côté de l'autre. OK, il y a quelqu'un qui est fâché, là. Je vais checker s'il y a du spam qui se passe. Mais c'est ça que c'est pas tout le monde qui peut distinguer, OK, c'est de la télépathie ou c'est de la guidance. Pour moi, c'est tout un gros tuyau avec ou pas de poils. Je t'en OK. mêle-tu, là? Oui, mais tu as raison que c'est un tuyau, dans le sens que l'intuition est une télépathie. C'est juste une télépathie avec tes guides ou ton higher self, tandis que l'autre, c'est une télépathie avec des animaux. Mais ça utilise, oui, tu as raison, un même canal. Hmm. Maintenant, ce que toi, tu appelles des boules de poils, moi, j'appelle ça des filtres. Oui, Tu sais, exact. dans une balayeuse, tout de Oui. tout, hein? Donc, le filtre, une croyance acquis du passé, un jugement, un trauma qui s'est cristallisé, oui, peut faire en sorte qu'il y a de la distorsion dans ce que tu reçois. Donc, tout, que ce soit un travail, j'aime pas le mot travail, mais que tu œuvres sur toi-même pour avoir une meilleure connexion avec tes guides ou ce que tu es fondamentalement, ton higher self, ton grand soi, ou que tu œuvres pour communiquer avec les animaux, tu vas toujours revenir à toi, c'est-à-dire les parties de toi qu'on appelle l'ombre, qu'on appelle des filtres, que tu vois pas, que tu juges, que tu rejettes, que tu écrases, que tu mets dans la balayeuse. Euh, donc, il y a un travail à faire dans ce sens-là. Fait que tout le monde peut faire de la télépathie, À la que base, ce oui. soit avec les animaux ou avec les humains. Compliqué avec les humains. C'est plus compliqué, ouais? Oui. Parce que nous Oh! sommes plus complexes. Hmm. Parce que notre ego, les animaux aussi ont un ego. Dès qu'on est sur Terre, on a un ego. Mais notre ego, à nous, il est beaucoup plus complexe. Notre mental est configuré différemment. Les animaux ont un mental, ils ont des émotions, mais tout se vit au moment présent. Ouais. Donc, ça décomplexifie, je ne sais pas si c'est le bon mot, il y a moins de complexité dans la façon que les animaux vivent les choses. Ils les vivent, là. Tu sais, quand les gens me disent « Ah, tu fais de l'anthropomorphisme », je déteste ce mot-là. Parce que ce mot-là ne devrait même pas exister. C'est comme de dire « Ben voyons, si tu prêtes aux animaux des émotions, t'es folle. » Ben non, il y en a des émotions. Hey, Les mais humains, sérieux, je peux pas croire qu'il y a encore des gens qui je pensent pense ça, pas. là. Qui pensent Incroyable. que les animaux n'ont pas d'émotions, Ouais. ils les vivent différemment, puis souvent plus rapidement que nous. Mais ils en Hmm. ont des émotions. Dans ma pratique, je travaille avec des animaux qui sont en deuil parce qu'ils ont perdu. Ben, quand ils perdent leur maître bien-aimé, ça peut aller fort. Mais un autre compagnon animal, par exemple, Ouais. ils ont toute la gamme des émotions qu'on a. Ouais, parce que toi, c'est ça, tu offres des cours en ligne Oui, pour les débutants, pour ceux qui sont un peu plus avancés.
Puis aussi, tu fais des consultations individuelles pour, Oui, tu sais, si ton animal, tu vois qu'il va pas super bien, ben oui, on prend rendez-vous avec toi. Je mettrai oui. les liens sous la vidéo, au-dessus de la vidéo, Je suis puis facile à trouver. Merci, Karine. ça fait plaisir. Puis comme ça, on peut savoir qu'est-ce que l'animal a à dire. Des fois, c'est juste que on a changé la nourriture, puis ça y fait mal ou qu'il y a eu vraiment son nouveau compagnon que tu as adopté. Pour Ça, Rythmie et compagnie. ouais, c'est ça. Ça arrive, ça aussi, hein, qu'ils ont de la misère à s'adapter avec ça. Ou un nouveau-né qui est là, puis là, ils ont l'impression qu'ils n'ont plus leur place. Hey, ça a été quoi la communication la plus surprenante que tu as reçue venant d'un animal? Aïe, aïe. Tu sais, c'est un défaut puis une qualité parce que moi, je ne garde pas de dossier de mes clients puis j'oublie un peu. Mais je vais. Attends une minute, là, je vais demander qu'il m'en pop une dans ma tête. OK, prends ton temps. Je vais lire un peu ce que les gens disent pendant ce temps-là. Mais moi, je regardais là, Guylaine Bourgeois, je suis tombée malade et ma chienne Leila, âgée de 5 ans, a été collée sur moi tout le temps. Ça, c'est une affaire qui me frappe parce que tu vois, mon approche, c'est mon animal, mon miroir. OK? Ouais, Mon approche, c'est ça. J'ai un cours qui s'appelle comme ça, mais mon approche, c'est ça. Fait que les animaux, c'est des ils sont empathes, c'est des empathes, OK? vraiment. Empathiques. Ce sont des éponges. Ils font ça naturellement. On ne peut pas les empêcher de faire ça. Ils ont une mission de vie. Ça, c'est toutes des choses que je développe. Mais c'est que les animaux vont naturellement tenter de nous aider physiquement, émotionnellement, psychiquement, mentalement. C'est naturel pour eux de prendre des charges, prendre qu'est-ce qu'on projette sur eux, puis de le grounder, de le transmuter. Ça, Ouais. ça, ils le font naturellement. Tu ne peux pas leur demander d'arrêter de faire ça. Puis, c'est vrai. Mais les gens, ils se sentent coupables. Ils disent, mon Dieu, j'ai pleuré devant mon animal ou j'ai été... Non, non. De grâce, vivez vos vies. La clé, c'est de ne pas se juger. La Ah ouais. clé, c'est de s'accompagner dans ce qu'on vit. À ce moment-là, l'animal ne sera jamais surchargé. Mhm. Tu me suis? Ah, j'aime ça. Caroline, répète ça. Ça, c'est important qu'est-ce que tu viens Oui. de dire là. Oui, parce qu'une projection, les humains ont fait plein de projections. Une projection, par définition, c'est un jugement, puis c'est inconscient. Parce qu'on projette sur les autres. Puis les animaux, eux autres, ils captent des projections. Si vous êtes triste, si vous êtes en colère, si vous êtes malade, et que vous le vivez consciemment, que vous le vivez dans l'accueil, ben oui, je suis vulnérable, je suis malade, je me sens pas bien, puis que vous vous jugez pas, l'animal, il sera jamais surchargé. Vous Mm. pouvez pleurer votre vie à côté de votre animal à condition que vous soyez là pour vous. À ce moment-là, c'est plus de la projection. Fait que l'animal, il va te tenir compagnie, mais il sera pas surchargé par ce que tu vis. Hey, j'aime ça, ce que tu dis là. C'est Pas la tellement important, nuance. là. Ah Oui, 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 ouais. c'est D'accepter ce qu'on vit, puis de le vivre. puis d'être en présence du mieux qu'on Oh, peut. mais non, non, parce que moi, là, Caroline, je suis forte, moi, là. Je suis Oui, forte. Fait oui, que je pleure pas. oui, je vois ça. Euh, ben, les fortes de ce monde, qui sont Ouais. généralement les personnes comme toi et moi qui se retrouvent à aider les autres, on est les fortes de ce monde. Mais c'est pas vrai, moi, je suis une pleureuse, là. Ben, non, mais je voulais en venir à ça, c'est qu'il OK. faut qu'on se développe une hygiène de vie qui inclut je me sens pas bien Ouais. ou je pleure ma vie. Tu sais, comme moi présentement, là, tout ce qui se passe dans le monde, là, hier, je pleurais, puis je savais même pas Mm. pourquoi je pleurais, mais je dis, c'était comme trop gros, comme. Puis je dis, ah, Mm. et je pleure. Puis là, j'ai ma grosse chienne Labrador qui me regarde. C'est correct, maman. Ça se passe. C'est ça. C'est comme, OK, ben ça monte, je suis présente pour moi. À ce moment-là, c'est jamais une surcharge pour nos amis. Mm. Hey, ben, tu sais, dit, c'est correct, maman. Est-ce que Oui, des fois, tu les entends avec une intonation différente? Est-ce oui. que tu les entends avec, parce que, tu sais, moi, j'entends l'invisible, tout ça, mais c'est Arrête. pas, c'est pas, tu sais, c'est pas ma voix à moi, puis c'est pas une voix nécessairement que j'entends de l'extérieur, je le capte. Mais je sais des fois qu'il y a des intonations différentes pour les animaux, ça doit être la même chose, le même principe, qui ont comme leur... Tu sais, tu peux savoir si c'est ton chien, parce que tu disais que tu as un chat, deux chiens, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. OK. Fait que tu peux savoir qui est en train de te parler, même si Ah c'est dans oui, une autre pièce. ah oui. OK. Puis tu sais, quand c'est un peu comme un cordonnier mal chaussé d'une certaine façon, ou tu sais, une personne qui est cuisinier, OK, rentre pas chez eux pour faire un set service à sa famille, hein? Ouais. Bon. Fait que moi, quand j'ai commencé à faire de la communication animale, et encore aujourd'hui, j'ai des intentions très fortes sur OK, je suis on, OK, je suis off. Ah Fait que je ouais. passe pas mon temps à entendre tous les animaux en détresse parce que je serai à l'asile. OK? Ah ouais, hein? Ça inclut aussi les miens. Sauf que, par moment, moi, ce que j'aime de ma façon, parce qu'il y a plusieurs communicateurs animaliers qui ont des approches et que c'est différent et c'est OK que ce soit comme ça. Mais moi, je suis pas mal la pionnière au Québec. Puis mon approche, c'est OK, je décide quand je le fais, puis je décide quand je le fais pas. Donc, je Parfait. suis pas une espèce de porte ouverte, tu sais, Ouais. parce qu'il y a tellement de détresse animale et humaine. Mhm. Si tu es un canal bas de pied, puis que tu pognes tous les postes de station, y compris Radio Marde, Ouais. ben, tu n'as plus de vie. Ouais. Et moi, je ne sers à personne si je ne suis pas centrée et nourrie spirituellement, émotionnellement. Tu comprends? Je ne sers à personne parce que je suis un petit, je suis pognée sur Canal Marde. Ouais. Mais comprenez-vous? Donc, pour moi, d'avoir des limites claires, des intentions. Donc, mon intention, c'est pas d'entendre qu'est-ce que mes animaux me disent tout le temps, mais quand j'ai besoin, oui. Puis une fois de temps en temps, mais qu'est-ce que tu veux, ma chienne qui est très proche de moi, elle m'en envoie, elle m'en glisse des petites vites, là, des cues, OK. des petits messages comme quand elle était toute petite, là, je voulais tout le temps la coller. Puis elle me poussait. Elle dit, cesse de chercher en moi l'amour que tu dois développer en toi. Oh, wow! Et vlan dans les dents! Et blanc. Puis, tu sais, mine de rien, là, c'est une labrador brune, fait qu'elle avait l'air d'un petit ours. Ah, ben oui. Oh, tu me rends folle, qu'est-ce que c'est ça? Puis, tu sais, je voulais la câliner, elle, avec sa grosse face, tu sais, de là. Ah ouais. Fait que, Aime-toi et je voudrais après. Ouais. eh bien, c'est ça, mais c'est parce que, aussi, c'est une chaîne qui, tu sais, je suis une enseignante, puis elle aussi. Fait que, Mhm. Ouais, puis va à côté, maman. ils sont tellement fins. Puis en plus, ça nous apprend l'amour inconditionnel aussi. Puis tu l'as nommé tantôt, de ne pas avoir de jugement envers soi. On vit l'émotion, puis voilà. Donc, excuse-moi, j'ai commencé à fumer hier. C'est pas vrai. J'ai un chat dans la gorge. Ça marche. C'est C'est à propos. Ulysse, là, c'est Ulysse. Ouais, c'est ça. Ben justement, OK. Ceux qui veulent en savoir plus puis développer ça, la communication animale, comme je disais, t'offres des cours en ligne. Oui. Et aussi, là, toi, la première fois que tu as connecté avec la canne, c'était une canne, Oui. une oie, euh, Une grosse toutoune. mais parce que est-ce qu'on doit avoir des prédispositions, tu sais, se mettre dans tel état pour communiquer? Parce que toi, là, si je me souviens bien, tu étais bien stressée, mais elle est venue te parler quand même, puis tu l'as entendu. Donc, est-ce qu'on peut toujours connecter de même ou voilà, complète ma phrase? Oui, oui, ben, je pense que je sais où tu vas en venir. C'est quoi l'ingrédient de base? Ouais. OK? Dans ce premier exercice-là de communication animale que je faisais comme étudiante débutante, et j'ai beaucoup de compassion pour les débutants, Let's go. moi, la folle, je rentre dans la grange. Puis dans la grange, il y avait genre 63 animaux. Fait que j'étais comme sur sensory overload. Il y avait des ânes, des moutons, des chèvres, des chevaux, il y avait tout. Puis là, je savais plus qui voulait me parler. Fait que là, je sors de la grange, puis je suis déçue, puis ça ne marchera pas. Puis là, je m'assois sur une roche, puis tu sais, là, j'avais comme lâché, tu sais, puis je pleurais un Ah, peu. t'avais lâché. J'avais lâché. Et c'est là que Madame Annie Bird Control Perry, est arrivée, pout, 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 puis qu'elle a dit, tu sais, elle va à patte quasiment, là, moi, je vais te parler, tu sais, parce que j'étais détendue. Donc, c'est sûr que la longueur d'onde des animaux, et ça, j'en parle de façon beaucoup plus profonde dans les cours, c'est une longueur d'onde que si tu veux la capter, il faut que tu te calmes le nerf humain. Ah oui, OK. Ce qu'on appelle aussi le nerf vague.
Oui, oui. Tu sais, parce qu'on a le système nerveux sympathique et parasympathique. Le nerf vague, c'est le parasympathique. C'est le système nerveux, heureusement qu'on l'a, lui, hein. Lui, il s'occupe de nous faire respirer, puis battre notre cœur, puis circuler notre sang sans qu'on ait besoin de rien faire. J'adore déléguer comme ça. C'est parce que si on ne l'avait pas, on serait tous morts. Notre durée de vie serait minable. Encore une fois, dans le monde dans lequel on vit, notre système nerveux sympathique est hyper stimulé. Puis nos pauvres surrénales, moi je dis toujours en joke, on devrait mettre de l'ashwagandha dans l'eau de la ville. Ashwagandha, c'est quoi ça, là? C'est une plante extraordinaire, ce qu'on appelle une plante adaptogène qui travaille sur nos surrénales. Parce que présentement, nos surrénales sont gars. Ah ouais, hein? Donc, notre système nerveux sympathique est beaucoup trop stimulé. Donc, équilibre avec le parasympathique. Alors, pour faire ça hyper simple, quel est l'ingrédient de base pour communiquer avec les animaux? Que vous soyez Butin. Détendu. Détendu. Relâché. Dormi, pas lobotomisé, pas j'ai fait le fait dans ma tête. Bonne chance, hein? Vous pensez, c'est bien correct. C'est bien correct. Vous pensez, laissez-les aller. Respirez, détendez-vous, soyez présent à votre respiration. Et voilà. Fait que la base. Détendu. Puis si on veut en savoir plus, on ira voir ton beau site web. Yay! Oui. Puis là, on veut savoir pourquoi, toi, t'as 2 chiens, un chat? Pourquoi moi, j'ai juste des chats? Pourquoi d'autres personnes ont juste des chiens? Qu'est-ce que ça dit sur nous? Pourquoi certaines personnes sont des maniaques, surtout des femmes, des maniaques de chevaux? Chevaux, ouais. Pourquoi ça? Juste pendant que tu réfléchis, je vais lire un petit peu. Mon chum ne voulait pas de chat. Il m'avait dit que si le chat entrerait, il sortirait. Je lui ai dit que le plus intelligent des deux allait rester. Mais depuis que nous avons Myrtille, il s'en passerait plus. Hey, c'est ça, hein, souvent. J'adore ça. Hello tout le monde. Il y a Suzanne Séguin qui dit qu'elle a fait ton cours débutant. Elle a trouvé ça vraiment poche. Poche? Elle dit que c'est vraiment super. Chantal Proulx a dit qu'elle a 2 chattes écailles de tortue, un chat caramel et blanc, une femelle berger allemand de 16 semaines. Oh oui! Wow, super! Et puis, une petite question de même, là. Supposons qu'il y en a qui ont des bébés chiens, là, ou des bébés chats. Toi, est-ce que tu peux faire une communication animale puis leur dire « La nuit, on fait dodo » ? Oui. C'est parce que là, tu viens de me poser à peu près 8 questions. OK. Je vais répondre à ça. Après ça, je vais m'en aller sur les types animaliers. OK. Quand je fais une communication avec un animal pour les habitudes de vie qui sont problématiques pour l'humain, parce que des fois, je communique avec l'animal puis c'est pas problématique pour l'animal. Donc, j'explique. J'ai l'animal, écoute, par exemple, le classique, comme tu viens de mentionner, beaucoup d'animaux, et surtout les chats, ne comprennent pas que les humains aient besoin de dormir 8 heures. Pour eux, c'est ridicule. De fil, s'il vous plaît. Ouais. Oui, et non, mais je vais rajouter d'autres choses. Un chat ne dort jamais 8 heures. Beaucoup de temps, le chat médite. On va dire, ça dort tout le temps. Les chats méditent. Les chats nettoient l'énergie dans les maisons. Les chats font un travail psychique extraordinaire. C'est pas pour rien qu'on associe les chats aux sorcières. Ce sont des êtres fondamentalement psychiques. Ce qui ne veut pas dire qu'un chien n'est pas psychique. Par bout, il y en a. Mais à la base, c'est l'essence du chat. Donc, pendant que nous, on dit c'est paresseux, un chat, ça ne fout rien, il médite, il travaille. Okay? Les chats qui veulent tout le temps être dehors, c'est parce qu'ils travaillent autour de la maison. Les chats qui préfèrent rester en dedans, ils travaillent dans la maison. Les chats qui aiment ça être collés sur des humains, c'est parce qu'ils travaillent sur l'humain. Les chats qui n'aiment pas être pris, c'est parce que leur spécialité, c'est pas le travail sur l'humain. Tu sais, les gens, oh, ils m'aiment pas, ils veulent pas que je le prenne. Ils n'aiment pas ça. Moi, je suis toujours en joke. Aimeriez-vous ça? Vous rentrez dans une place, puis quelqu'un vous dit, oh, t'es tellement beau, t'es tellement belle, viens ici. Arc! Alors, pourquoi faisons-nous ça avec les animaux? Et pourquoi nous disons-nous, ben voyons, ils m'aiment pas. Ce sont des tempéraments, puis ils ont leur mission de vie. Fait que les chats sont fondamentalement psychiques. Un chat, ça ne dort pas 8 heures. Donc, je suis obligée de dire,
les humains, nous, la façon qu'on est configuré, on a besoin de faire des dodos plus longtemps. Ah ouais. Puis pour un chat, le moment de la journée, c'est l'aube. Puis c'est comme, réveille-toi, Oui. pauvre niaiseux, tu vas rater le lever du soleil, les oiseaux. Les oiseaux, oui. Tu sais, c'est comme, eux autres ne comprennent pas ça, là, que l'humain, il dort puis il passe à travers le lever du soleil comme un innocent. Donc, je négocie. Ah ouais, l'humain, tu manques tout le plaisir, voyons. Ben toi, toute la nature se réveille. Qu'est-ce que tu fais là avec ton sommeil? Donc, je négocie. OK? J'explique. Puis là, je vais dire, OK, tu peux-tu la laisser dormir jusqu'à temps qu'elle se réveille? Puis des fois, les humains sont amenés à mettre un petit peu d'eau dans leur vin aussi. Bon. Mais il y a tellement de situations. Il y a des animaux que ils réveillent leur maître parce qu'ils ont faim, mais des fois, il y a un déséquilibre dans ce qu'on leur donne à manger. Ils ont faim trop rapidement. Il y a beaucoup de nourriture présentement, malheureusement, y compris de la nourriture que souvent les vétérinaires nous suggèrent, qui est bourrée de maïs, du gluten de maïs puis du maïs. Excuse-moi, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je sais que des fois, on n'a pas le choix. Mais des fois, l'animal, il n'est pas bien, il a faim. Il y a tellement de possibilités que la beauté de la communication animale, c'est de pouvoir aller chercher, je l'espère le plus souvent efficacement, parce que je ne suis pas une machine. Et tous les psychiques ont un taux d'exactitude d'à peu près 85% quand tout va bien. C'est bon, c'est bon. Mais ça veut dire qu'il n'y a personne qui est 100%, puis il n'y a personne qui se trompe jamais, donc tout le monde doit garder son libre arbitre ou son objectivité. Donc, tout ça pour dire que, je ne sais même pas où je t'ai rendu, mais j'étais partie. Fait que les chats, les gens qui aiment les chats. On négociait, en fait. On négocie. Je négocie, je dis, OK, toi, bon, c'est bon, t'aimes beaucoup l'aube, là, mais là, l'humain doit dormir. Oui. Puis je l'avais fait aussi avec l'adorable chat de Jacinthe qui a réveillé tout le temps. Puis lui, c'était le cas typique de « Ah ouais, maman, man, le soleil se lève. » Fait que les animaux, quand on leur explique, puis qu'on négocie, ça marche très bien. Tu ne peux pas dire à un animal arrête de faire ça. Ben, tu peux, là. Bonne chance. C'est parce que c'est con. Tu ne le ferais pas plus avec un humain. Tu m'imagines la personne qui amène son enfant chez le psychologue, parce qu'on est un peu des psys, en quelque part, entre guillemets, mais puis il disait, dis d'arrêter. OK, arrête. Wow! Quelle profondeur! Puis, mon animal, mon miroir, c'est quoi les dynamiques? Oui, on y arrive, là, à la question, là. Oui, la question qui ne tue pas. Quelle est la projection inconsciente? Quelle est la dynamique inconsciente que tu joues avec toi-même, dans ta famille, que l'animal 4 et t'offre en miroir? C'est fascinant, ça. Moi, j'aime ça, ces affaires-là. Oui. Un détective. Puis là, ben, il y a les animaux en tant que tels, puis il y a les différents animaux. Chien, chat, cheval, tout ça, là. Oui. Fait que... Donc... Parce que nous, on pourrait parler jusqu'à après-demain, là. Je suis convaincue. Il y a des chances. Oui. Fait que les types chats, le chat, ça représente l'amour dans la liberté et l'indépendance. Les gens qui n'aiment pas les chats sont des gens qui, généralement, ont à développer le détachement. Parce que le chien, dans sa façon d'aimer, est Attends. Tu as dit, ceux qui n'aiment pas les chats, ils doivent... développer le détachement. OK. OK? C'est-à-dire que c'est des gens qui sont plus fusionnels dans leur façon d'être et qui pour eux, c'est un rejet quand un animal ne se pitche pas sur eux dans les 4 premières secondes. OK. Puis les chats ne sont pas de même. Ben, okay? Moi, j'ai des chats-chiens, ils me suivent tout le temps. J'allais le dire, ça existe des chats-chiens, ça existe. Mais le chat, dans son essence, il va venir à toi quand tu ne mets pas de pression. Ah, c'est ça. Et c'est la raison pour laquelle un chat va toujours se pitcher sur une personne allergique. Parce que la personne allergique, elle fait non, viens pas. Le chat fait c'est intéressant. Oh, fascinant, je vais aller la voir. Viens, je vais te laver un peu. Moi, je veux comprendre. Plutôt que oh, le beau chat! Tu sais, là,
Le chat fait ah! Mais Bon, c'est ça, c'est d'avoir du respect, hein, de proposer la main. Tiens, sans moi, c'est est-ce que tu ça. veux qu'on ait un contact? C'est tout. Puis même les chats, moi, je fais même pas ça. Je m'assois, puis je les salue, puis viens si ça te tente, ça me fait Ouais. plaisir. Puis si tu viens pas, je ne le prendrai pas perso. De Mhm. juste comprendre que tu es comme ça. Tandis que le chien, lui, il est plus proche de l'amour fusionnel. Le chien, c'est un être de meute. Il aime être avec sa meute. Le chat, c'est un animal de territoire. Donc, lui, c'est le territoire qui est important. Puis, en deuxième, c'est les gens qui sont dedans. Ah, ben c'est ça, tu sais, bienvenue chez mes chats. Tu sais, il y en a bien que c'est ça, hein? C'est ça. Donc, les personnes avec des chats vont avoir cette nature plus féline, psychique, intuitive, qui sont capables d'aimer dans la liberté. Les chats, c'est souvent ça leur message. Je t'aime, mais je te laisse libre. Mhm. C'est la même chose pour moi. Le chien n'a pas cette dynamique-là, bien que tu vois des chiens comme euh, les chiens nordiques, les huskies. Eux autres peuvent avoir un peu cette dynamique-là plus détachée. Tu sais, le husky, c'est généralement un animal qui est un chien qui est plus indépendant. Fait qu'il y a des nuances dans tout, mais le chien est là pour venir t'aider à travailler la codépendance, c'est la fusion. OK. Donc, ceux qui sont plus attirés vers les chats, ils doivent travailler le détachement. Puis, ceux qui sont plus attirés vers les chiens, c'est plus comme travailler Comme la... l'inverse. Ah, C'est que les l'inverse. personnes qui sont attirées vers les chats ont déjà une capacité à vivre et laisser vivre. OK, OK, Les j'avais personnes qui compris sont l'inverse. attirées et qui sont bien avec des chats, les gens qui n'aiment pas les chats, c'est parce que le chat, il n'est pas assez colleux pour eux. Ah, OK. Comprends-tu? Mhm. Tandis que les gens qui aiment les chiens, qui sont bien avec des chiens, aiment la meute, le groupe, la fusion. C'est Mhm. souvent des gens qui ont des êtres qui ont des blessures de rejet. OK. Ah, wow, c'est intéressant. Puis, tu sais, moi, je suis un petit peu plus type chien, mais j'aime les deux. Ouais. Il fut un temps, moi, les chevaux, c'est des êtres tellement extraordinaires. Ouais, puis justement, ceux qui sont attirés plus vers les chevaux, qu'est-ce que ça dit d'eux? Écoute, les chevaux, c'est complexe, mais c'est généralement, c'est beaucoup les filles qui se retrouvent avec les chevaux. Le cheval, c'est une proie, contrairement aux chats et aux chiens qui sont des prédateurs. Donc, c'est tout le travail de la féminité, de l'aspect de nous qui est vulnérable, intuitif. Les chevaux sont des guérisseurs hallucinants. Vous avez un trauma émotionnel, vous avez quelque chose qui ne marche pas, vous avez des boules de poils dans le tube. Ouais! Moi, je travaille avec une fille, là, Danielle, chevaux messagers. On fait des rencontres avec les chevaux messagers. En ce qui me concerne moi, là, on devrait de moins en moins monter les chevaux et de plus en plus passer du temps avec eux au niveau thérapeutique. Donc, ce sont des êtres, c'est comme, oublie ça, là, sauter des clôtures. Même s'il y a des chevaux qui sont très bons, il y a des chevaux qui sont performants. Moi, j'ai des chevaux, des fois, là, ils me disent, ah, moi, j'ai hâte, là, tu sais, j'ai hâte qu'on fasse de quoi, puis tu sais, j'en avais d'autres, des gros chevaux énormes, eux autres, moi, c'est des chevaux très, ils voulaient travailler physiquement. Pas de problème là. La nature profonde du cheval est une nature de connexion avec soi. Hmm. Okay? La vraie façon d'approcher un cheval, c'est d'abord d'être connecté à soi, puis de se connecter au cheval, puis de respecter sa bulle. Je veux dire, l'enseignement des chevaux est hallucinant. Et les jeunes filles sont très attirées, les femmes sont très attirées par les chevaux aussi, parce que quand aussi tu es assis sur un cheval, il y a un chakra juste en dessous de la selle. Et c'est un contact direct avec l'énergie de Kundalini, qui est une énergie de guérison. Mhm. C'est gros ce que je vais affirmer là, je n'ai pas de statistiques, je ne suis pas psy, mais pour les personnes qui ont eu des traumatismes sexuels, là, les chevaux, tu n'es même pas obligé de monter dessus. Les chevaux sont des grands guérisseurs pour les traumas, et en Hmm. particulier les traumas de nature sexuelle. OK. Ah, ben ça peut, au lieu d'aller touiller psychologiquement, ça peut être une autre façon, hein? Oh boy, c'est efficace. Hey, parce que pour vrai, le touillage, là, moi, j'ai fait du touillage pendant 15 ans, puis maintenant, j'ai trouvé d'autres moyens, des séances énergétiques. Tu sais, on fait tuc-tuc-tuc, ou là, avec les chevaux, qui Oui. fait que ça va bien plus rapidement, puis dans le plaisir, au lieu... Ah, je veux pleurer pour d'autres choses, là, mais bon. Ben, écoute, encore une fois, moi, c'est l'équilibre. Des fois, la psychothérapie conventionnelle va t'emmener quelque chose que tu ne trouveras pas ailleurs, une rigueur, une façon de procéder.
sais, d'avoir un bon thérapeute, c'est bien précieux. Ah ouais. Ben, j'en ai consulté une le mois dernier, tu sais. Mais tu vois, une fois, Moins souvent. je me souviens que j'étais on faisait un atelier, Daniel et moi, avec les chevaux messagers. Puis il y avait une jeune femme qui pleurait dans le milieu. Puis, tu sais, je m'en allais pour, je sais pas, l'aider, la consoler. Puis il y a un cheval qui s'est placé entre moi et elle et qui m'a dit, non, non, tasse-toi, c'est moi le thérapeute. Bon! Puis le cheval s'appelle Chaman. Fait que là, j'ai fait, ben, j'ai mon voyage. Wow! Hey, Moi, c'est-tu ça, beau, ça? Puis en plus, toi, tu l'écoutes, tu fais pas Hey, c'est moi l'humain, non, non, non. Fait que, tu ah sais, non, c'est moi, chacun son rôle. Ouais. oui. Puis cet aspect-là des chevaux commence à être connu à cause de la grande dame de l'équithérapie, Linda Kohanov. Elle a écrit des livres fantastiques, surtout son premier. Elle a mis ça sur la map, là, dans les années OK. 90, là. Le Tao du cheval de Linda Kohanov, là, moi, j'étais au bord de la mer. Moi, j'adore la mer. Écoute, j'étais assise là, puis je lisais le livre, là, j'étais omnibulée. C'est une femme extraordinaire qui a fait. Puis moi, le message que je reçois beaucoup des chevaux, c'est que leur rôle devrait être beaucoup plus thérapeutique. Mm. Mm. Beaucoup moins je saute la clôture, je fais une petite chanson. Et Ouais. que moi, des chevaux qui dansent avec leur cavalier sur de la musique, je trouve ça d'une beauté hallucinante. Ça, c'est écœurant, là. C'est écœurant! Mais ça, ce sont des êtres qui sont très connectés avec leur monture. Très Moi, connectés. j'ai fait 2 fois du cheval. La première fois, je m'étais dit Ah, je refais plus ça, j'aime pas ça. 4 ans plus tard, j'ai oublié mon expérience. J'ai refait du cheval, puis là, j'ai fait Ah, c'est ça que j'aime pas ça. Mais qu'est-ce que j'ai aimé, que j'ai adoré, c'était de me promener à côté avec le cheval. Ah, ça, j'ai. Et puis en plus, j'avais la jument qui venait d'accoucher. Puis on allait remettre dans l'enclos, ben dans le gros pré. Et il y avait le cheval qui l'appelait, puis je la sentais, tu sais, excitée de retrouver son bébé. Puis moi, j'étais, oh, c'est moi qui l'a, elle. J'ai tous les frissons, là. J'ai tellement apprécié ce 5 minutes versus le 45 minutes de... Puis en plus, on allait super lentement. Au moins, on peut-tu aller vite? Tu sais, moi, je suis comme... C'est bon, si je veux me balader dans la nature, je vais me balader, mais si je fais du cheval, qu'on avance quelque chose. Chacun ses goûts, hein? Fait que, pour récapituler, ceux qui sont attirés plus vers les chevaux, c'est pour venir se reconnecter en soi, c'est ça? D'apprendre à mettre ses limites correctement, d'apprivoiser tout l'aspect proie, l'aspect vulnérable, qu'on essaie désespérément de ne jamais toucher parce qu'on a un monde qui peut être très agressif. Ouais. Mais cet aspect-là est hyper important parce que c'est le siège de toutes tes capacités psychiques, de ton intuition et de ton bien-être, bizarrement. Mm-hmm. Oui. Excuse-moi, je voulais pas te couper. T'avais-tu quelque chose d'autre à rajouter par rapport aux chevaux? Ben, tu sais, comme tu vois, je peux facilement partir pendant Ouais. longtemps. J'écoute ta question. Ceux qui sont plus attirés par des reptiles, est-ce que c'est pas vraiment dans Ben, ta salle? Ou... c'est-à-dire que j'en ai pas eu beaucoup, pour des raisons évidentes, mais j'ai eu des lézards domestiqués qui ont été tordants. Ouais. Le lézard et le serpent, parce que moi, j'ai peur des serpents physiquement, mais si je communique à distance avec un serpent, je suis correcte. Mais je peux pas être à côté parce que je suis bonne à rien. Okay. Mais, petite mémoire de vie antérieure, là, ça Ouais. mais souvenons-nous que le reptile et le lézard sont deux animaux à sang-froid. Leur caractéristique principale, et elle est non pas la moindre, c'est que ce sont des animaux d'un calme inouï. Quand tu es un paquet de nerfs, parle avec un lézard. OK. Il n'y en a pas de problème. Puis on a le temps. On a le temps. On continue de se faire bronzer sous la lampe. Fantastique. Ah oui, puis ils cherchent la chaleur, puis tu sais, le peace, man. Ils sont paisibles. Ils sont paisibles. Puis je suis tombée sur des lézards domestiqués qui étaient drôles.
il y en avait un mâle, il était comme amoureux de sa maîtresse humaine. Hmm. C'est ça, il avait changé depuis que la maîtresse humaine s'était fait un chum. Oh ouais, hein? Bébé jaloux, puis parce qu'elle collait, puis tout, que son lézard, mais il était vraiment sympathique. Il s'appelait Chico. Ah, hey! Fait Ouais, que, c'est- les lézards, ils peuvent être complètement fous, intéressants, mais d'un calme Ah, olympien. merci pour ça. Puis il y a Oui, Julie qui demande est-ce que tu as déjà communiqué avec des animaux sauvages? Sauvages, sauvages, là. oui. Les animaux sauvages, l'affaire, c'est que c'est plus difficile d'être validé. Ah, OK? c'est ça. Ben oui, mais, Hmm. mais, mais c'est pas grave. Mhm. J'ai pendant longtemps animé des ateliers. On s'en allait à Tadoussac, voir les baleines, communiquer avec les baleines. Je recevais du stock flyé. Les baleines puis les dauphins en mer, ça, c'est quelque chose que j'ai fait. Et puis les dauphins m'appellent cette année. Hein. Ah Moi, à ouais. chaque année, je canalise l'animal totem de l'année. Et cette année, c'est un animal totem double. C'est le dauphin et le requin. Les gens qui veulent lire mon message que j'ai reçu, là, c'est dans la section blog sur mon site web. Et ça, les dauphins, j'ai communiqué avec eux, surtout pour des messages qui s'adressaient à moi, des messages personnels, fantastiques. Une chose aussi qui m'a beaucoup marqué, mais ils n'étaient pas sauvages, mais à la base, ils l'étaient, des chimpanzés qui ont été rescapés par la Fondation Fauna parce qu'ils étaient dans des endroits horribles. Hmm. Et la Fondation Fauna leur a donné une fin de vie, une retraite agréable. Donc, j'ai communiqué avec ces êtres-là, des grands singes. J'ai pas pleuré, je pense que j'aurais pu remplir les chutes Niagara à moi tout Ah seul. ouais, hein? La fille avec qui j'étais à me passer les Kleenex, là. Puis à un moment donné, le singe, ça faisait, je pense, je te jure, 10 minutes que je pleurais sa peine. Je pleurais pour lui. Puis à un moment donné, il dit, OK, t'as assez pleuré, maintenant je vais te faire rire. Et le singe s'est mis à faire des conneries. Et c'était Ah, très drôle. Fait que il est moi, donc bien fin. oui, parce que bon, il dit, là, t'as assez pleuré. Ouais. Ah ouais, hein? Puis Ça, j'étais pas de parler. J'oublie ah ça, ouais. de parler. Parce que c'était une vie très dure, très dure. Ouais. Donc, oui, des animaux sauvages, c'est plus rare, mais ça m'arrive. Longue Ouais. Mais c'est vrai, c'est exactement ce que tu dis. C'est difficile de se faire valider. Puis c'est ça qui est le fun de suivre des cours tels que tu les offres parce que toi, tu peux venir valider et ce qui fait que la confiance augmente. Puis là, ça fait ah, OK, ben plus que j'ai de confiance, plus que j'ai de capacité, plus que je exact. me fais confiance, plus que ça connecte, etc., etc., comme dans n'importe quelle facette de la spiritualité. Exact. Là, On a commencé avec la confiance, puis je vais rajouter un petit mot parce que dans les cours que j'ai dans mon école, école de communication animale en ligne, c'est sûr que je suis pas là, c'est préenregistré. c'est Mais ma question. c'est ça. Mais je donne des masterclass pour qu'on puisse se retrouver et travailler ça. Mais j'aimerais quand même profiter de ce podcast-ci pour dire que la confiance est une pierre d'achoppement pour beaucoup, mais c'est aussi une fondation sur laquelle je travaille. Je vais vous dire ceci. Souvent, quand on travaille à n'importe quel domaine qui demande de l'intuition, de l'ouverture, OK? Donc, un aspect féminin bien développé, on oublie l'aspect masculin qui est l'aspect décisif, l'intention. Donc, tôt dans ma communication animale, j'ai reçu un message d'un animal qui dit à partir de maintenant, tu as raison jusqu'à ce que soit prouvé que tu as tort. Pourquoi cet animal-là m'a communiqué ça? Il faut que j'arrête de me mettre en doute. Ah ouais, OK, ouais. genre, arrête de niaiser. Et aussi, quand on est débutant et qu'on apprend, on a le droit de faire des erreurs. Mhm. Et garantie ou argent remis, vous allez faire des erreurs. C'est fun, hein? C'est garanti, yes! Garantie. Parce que C'est génial. vous devez être les détectives de vos propres erreurs. Et ça, vous allez m'entendre souvent le dire si vous suivez mes cours. Donc, je ne suis pas là, mais je suis là. Mhm. Dans mes cours, je donne tous mes conseils, toutes mes expériences, toute la gomme que j'ai même jamais donnée avant dans mes cours en présentiel. OK. Là, les gens, ils ont le temps. Ben oui. Tu suis à ton rythme, tu l'intègres, il y a des petits devoirs d'intégration. Bon, tu sais. Fait que c'est ça le but de l'affaire, c'est de rendre les gens autonomes puis de les amener plus loin sur le chemin de la confiance. Donc, la confiance est une décision. Décider, oui, je fais confiance à ce que je ressens. Ouais, c'est vrai. Puis si vous faites une erreur, j'en ferai une. Ouais. Mais tu sais,
Moi aussi, j'offre des cours en ligne, dont comment aiguiser vos dons. Puis, au début aussi, c'était en petit groupe, en vrai, là, dans le temps. Puis là, OK? c'est en cohorte. Et la chose que je dis qui est super importante, là où je vois qu'il y a le plus de regrets, puis tu l'as nommé au début, c'est quand les gens n'écrivent pas ce qu'ils ont reçu, Oui. par peur de se faire, de se tromper. Hey, si tu as 8 sur 10, c'est extraordinaire, c'est super bon, là. Même déjà 5 pour commencer, c'est génial. Mais ça, c'est de le dire, de l'écrire quand on est justement dans un environnement sécuritaire comme ça, où on ne se fait pas traiter de folle. Et Ça aide. les erreurs que tu as faites sont des opportunités d'aller découvrir des boules de poils dans ton tuyau. Tabarnouche, hein? Check ça. De découvrir tes filtres. Ouais. Donc, c'est les erreurs, c'est pas des erreurs, c'est des enseignements. OK, pourquoi j'ai fait une erreur, là? Pourquoi que je ne l'ai pas eu comme il faut? Fait que c'est Ah, parce win-win, que je voulais trop! par exemple, mais c'en est un filtre, ça, trop Ouais. vouloir. Mhm. C'est comme courir après le chat. Viens ici, montre-moi que tu m'aimes. C'est trop vouloir, ça. Ça, c'est un filtre, ça. Ça, c'est trop Montre-moi vouloir. que tu m'aimes. Viens ici, je veux te prendre. Je veux t'aimer. Hey, tu sais, c'est comme ma fille, elle a les cheveux roux, hein? Bouclés roux. Quand elle était petite, là, elle virait folle. Les gens, ils venaient, puis ils touchaient à ses cheveux. Voyons, madame, non, on fait pas ça. On touche pas aux cheveux de l'enfant de même. Mais c'est la même chose pour les animaux. Puis surtout Oui, les petits animaux que là, oups, ils se font déplacer. C'est un manque de respect. oui, exactement. Puis derrière toi, c'est écrit Mon animal, mon miroir. Ça, c'est un des cours que tu Oui, offres, hein? c'est mon approche. OK. Depuis 1999 que j'ai ouvert mon cabinet Ouh. et que je n'ai jamais regardé derrière moi. C'est mon approche, mais c'est aussi le deuxième volet de cours dans lequel on apprend à aller plus loin dans la compréhension de ce que ça veut dire, un peu que ce qu'on a parlé tantôt, les projections. C'est quoi, comment aller chercher la mission de vie de notre animal? Quel est Mhm. le rayon d'incarnation? Quelle est la mission de vie de notre animal? Qu'est-ce qu'il fait à nos côtés? Il y a toutes sortes d'affaires dans mon animal, mon miroir pour vous aider à comprendre votre animal, puis ce que vous projetez dessus. Et parce que pour littéralement transformer une relation, tu dois comprendre qu'est-ce qui est projeté. Amener à la lumière ce qui est inconscient. Puis ça, c'est vrai Ouais. pour tout. C'est vrai avec les animaux, c'est vrai avec les humains. Ouais. Ouais, le miroir qu'on voit à l'extérieur de nous, toujours. Des fois, on l'aime super gros, puis d'autres fois, on a envie de le briser. On le flushait, oui. Ouais. Hey, merci, Caroline. Peux-tu imaginer que ça fait déjà 1 heure et plus qu'on est ensemble? Oui, je peux l'imaginer. Ça Je passe vite, hein? pense très vite. Très Hey, agréable. merci. Là, les gens ils pourront aller voir sur ton site web. Je vais mettre tous les liens. Et puis, j'aime demander à mes invités un mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens? Euh, que ça ait lien avec les animaux ou pas? Qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre aujourd'hui? Wow. Je pense que en fait, le message des animaux qui me touche le plus, qui me fait le plus travailler, c'est ce fameux message d'équilibre. Et l'équilibre, ça représente aussi l'union de ce qui, en apparence, est la dualité. Présentement, on vit la dualité de façon complètement déchaînée. Mhm. Et c'est facile de tomber dans une grande polarisation noir-blanc. Les animaux sont des grands enseignants de toujours ramener au milieu, de trouver le point commun, de trouver ce qui nous unit. Moi, c'est mon cheminement spirituel à moi. Comprends-tu? Donc c'est ça mon mot de la fin. L'équilibre et l'unification de ce qui est en apparence opposé et duel. On est là-dedans. Puis les animaux sont des grands enseignants de ça, chacun avec leur énergie et leur couleur. Hmm. Ouais, leur couleur, leur Et rayon d'incarnation. vous choisissez des animaux en fonction de la couleur avec laquelle vous voulez travailler. L'amour inconditionnel, l'unité, tu sais, enfin, arrête-moi là, parce que mon mot de la fin, il va encore rouler.
Il y en a beaucoup qui disent merci. Wow, super intéressant. Quel bonheur de vous écouter. Merci beaucoup. Vous êtes magnifiques. Merci infiniment pour cette belle émission. Merci à J'aimerais toi. tellement des cours en présentiel. Julie dit ça. Ça s'en vient, ça s'en vient. Ça s'en vient. Il y en a une, je sais qu'elle est en Europe. Là, pour l'instant, tu en feras au Québec. Est-ce que tu vas te déplacer, Caroline? Ben, j'ai donné beaucoup de cours en Europe à un moment donné. Bon, là, je peux retourner depuis une couple d'années, puis je ne retourne pas pour des raisons évidentes. Mais oui, j'ai hâte de donner du présentiel. Le présentiel, j'adore ça, vous vous en doutez. Mais j'insiste, j'ai vraiment mis toute la gomme dans mes cours en ligne. Oui. Puis, de toute façon, après ça, OK, deux autres questions. T'as encore le temps? C'est Oui, correct? ben oui, ben oui. Est-ce que les gens doivent nécessairement commencer par le niveau 1, le débutant, ou ils peuvent tout de suite aller au niveau 2? Ben, à moins qu'il ait déjà fait le cours avec moi ou avec un autre professeur reconnu, parce que sinon, le niveau 2, c'est mon animal, mon miroir. Le niveau 3, c'est cours avancé. C'est parce que sinon, ils vont être perdus. OK. Fait que c'est Mon, mieux. mon cours débutant, là, ça a l'air d'une annonce publicitaire, mais c'est vraiment ça. Si vous ne suivez qu'un seul cours, c'est celui-là. Parce qu'il est conçu pour vous donner les clés du char, pour vous rendre autonome. Ah ouais. OK? Bon, parfait. Autonome. Puis, parallèlement à ça, les gens peuvent prendre des consultations individuelles avec toi Oui. et leur animal. Oui. Et ou est-ce que aussi tu offres, tu sais, supposons, ben moi, là, je suis rendue au niveau 3, puis là, j'ai plein de questions. Est-ce que je peux prendre une séance avec toi? Puis Oui. là, tu es comme mon Oui. coach Oui. individuel. Ça aussi, Oui. c'est Comme possible. les coachings, toutes les informations sur ce que j'offre sont sur mon site web. Et les gens peuvent même prendre rendez-vous sur le calendrier de mon site web. Tout se fait par là. Automatiquement! Oui, parce que sinon, Caroline, elle n'avait plus le temps. C'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de questions qui sont répondues sur mon site web. Et oui, je fais des coachings et il y a les masterclass, comme j'en ai une le 20 mars, pour les gens qui ont acheté mes cours. Puis ça, c'est une opportunité aussi. Ça, c'est cool, les masterclass, parce que je réponds aux questions. Les gens peuvent rencontrer d'autres étudiants. Ouais. Oh, hey, ça te tente-tu qu'on échange, qu'on se fasse une pratique? Ça, c'est top. Oui, vraiment. Oui. Fait que ça, c'est... tu mélanges le niveau 1, 2, 3 ensemble. Des fois, je vais donner un masterclass juste sur un niveau. La prochaine qui s'en vient, tu vois, c'est mon animal, mon miroir, puis cours avancé. Mais Okay. tu sais, on mélange, puis il va en avoir plusieurs des masterclass dans l'année. OK, fait que c'est tout le temps inclus quand quelqu'un prend un cours. Le cours et la première masterclass est inclus avec le cours pour questions-réponses, rencontrer des amis. Oui, puis pouvoir s'exercer aussi avec l'animal de l'autre, puis que l'autre vient confirmer les ressentis. La validation est très importante quand on débute, vraiment, vraiment. Ah, ben merci. Fait que, est-ce qu'on valide toujours qu'on est amis, Caroline? Oui, avec un effort. OK. Moi, j'adore. Non, je t'adore. Et j'ai aussi beaucoup adoré ton tuyau, là. Perds pas ça, ton tuyau de verre avec ton poêle dedans. Mais en plus, c'est que j'ai certaines vidéos où je souffle pour faire dégager les poils. Mais pas aujourd'hui, j'ai pas le goût d'avoir un poil dans la bouche. Fait que merci beaucoup. Merci de partager ça. Merci aussi d'aller vous inscrire à mon infolettre, karinedeneau.com. Je vais avoir une autre invitée spéciale la semaine prochaine. Puis dans mon infolettre, je vais dire comment on doit arriver pour le live parce que ça va être une séance de nettoyage énergétique très spéciale. Alors voilà. Puis, poil! On va tout nettoyer ça propre. Fait que merci infiniment, Caroline, d'avoir été là. Merci à ceux qui sont là. Puis, partagez ça à d'autres personnes qui aiment les animaux puis qui veulent savoir pourquoi ils sont plus chien, chat, cheval. Puis, est-ce qu'ils peuvent communiquer avec les animaux eux aussi? Oui! Oui! Tout le monde le peut. En relâchant, en étant détendu, tel le lézard. Cool. Fait que, on s'en va se bronzer en dessous été là. Du soleil. Ouais. On va faire le lézard, là, Caroline. Mais reste avec moi, puis les gens vont disparaître. D'accord. OK? Okay. Ils vont disparaître. Ouh. Hey, bye tout le monde! À mercredi midi prochain! Bye!